gauche, la parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'œuvre de paix se construit à force de courage, de tolérance et de détermination. La question de la reconnaissance du droit des Palestiniens à un État, aux côtés de celui d'Israël, et de la légitime préoccupation des Israéliens pour vivre en paix et en sécurité a toujours été un sujet de passion et de raison au sein de la famille centriste. C'est une question grave qu'il faut aborder avec modestie et lucidité. L'UDI a toujours répondu présente pour aider et soutenir les solutions pérennes et audacieuses pour la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Ce fut le cas quand il s'est agi d'appuyer la légitime reconnaissance de la Palestine par l'UNESCO en novembre 2011, et puis au sein de l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 2012. Comment, mes chers collègues, l'Assemblée nationale peut-elle apporter aujourd'hui sa contribution à la paix entre Israéliens et Palestiniens? Notre groupe n'a jamais opposé et n'opposera jamais diplomatie et assemblée. Convaincu que la voix des parlements au service de la paix, de la liberté, des droits est complémentaire de l'action diplomatique des gouvernements. C'est vrai qu'en Europe, des parlements nationaux ont pris des initiatives en ce sens. Mais chez nous, cette question est particulièrement sensible en France, puisque nous avons sur notre sol la plus grande communauté juive et musulmane d'Europe. Il nous est par conséquent impossible de considérer que notre action diplomatique pourrait être comprise comme un simple témoignage ou comme un engagement symbolique. J'ajoute que l'ambition de cette proposition de résolution tranche avec le flou de la diplomatie française. Le ministre Laurent Fabius se contente d'annoncer que la reconnaissance de la Palestine comme État se ferait le moment venu. Quel décalage! Cette résolution isolée, et ça a été dit par Pierre Lellouche, du groupe PS, invitant le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien apparaît donc comme une prise de position par défaut que le gouvernement n'ose prendre ou que le gouvernement n'a pas le courage de prendre. J'observe que pour avoir une portée diplomatique réelle, cette résolution aurait dû faire l'objet d'une concertation avec l'ensemble des groupes parlementaires, qui d'ailleurs sont tous convaincus de la nécessité d'un règlement global de ce conflit qui n'a que trop duré depuis 66 ans. À l'UDI, nous considérons aussi que ce débat aurait mérité d'être l'objet d'une résolution de nature bipartisane, ne se focalisant pas seulement sur la reconnaissance d'un État, si juste soit-elle, mais l'idée de 2 États, palestiniens et israéliens, vivant en paix. Ainsi, alors que ce débat méritait consensus, clarté et cohérence, on se retrouve pris au piège d'un non-choix du gouvernement. Monsieur le ministre, vous répétez à dessein que la solution de ce conflit devrait être globale. Vous appelez du reste, à juste titre, à la tenue d'une conférence de Paris, à l'instar de celles qui se sont tenues en 2007 et en juillet 2010. À mon tour de vous poser 2 questions qui découlent logiquement de la proposition de résolution à l'aune de notre débat. Quel est votre plan global pour la stabilité de la région? Avec quel calendrier? Selon quelles modalités? Avons-nous en France encore une ambition qui ferait de Paris un des lieux centraux de la diplomatie internationale? De ces 2 réponses découleraient les conditions préalables et nécessaires qui remettraient la diplomatie française au Proche-Orient au cœur de la solution des 2 États. Nous pensons, l'UDI, que les partis centristes et réformistes israéliens sauront convaincre les Israéliens quant à la nécessité d'ancrer la solution des 2 États comme étant la seule, comme ça a été rappelé en août dernier par le ministre des Finances israélien. Enfin, nous, centristes, réformistes et humanistes, nous sommes avant tous européens convaincus et nous pensons qu'une décision non concertée, je dis bien non concertée, avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne, qui n'impliquerait que quelques États européens et risque de nous placer, une fois de plus, dans une position délicate, pour ne pas dire en porte-à-faux, avec une influence naturellement amoindrie. Je le rappelle, mes chers collègues, seule la Suède a reconnu officiellement l'État de Palestine. Le Parlement britannique a certes voté, mais le vote n'a pas de valeur contraignante. Quant à la proposition de résolution espagnole, je vous invite à la lire. Elle conditionne la reconnaissance de la Palestine par l'État espagnol à l'accord de paix négocié entre Israéliens et Palestiniens, ce qui n'est pas le cas dans cette proposition de résolution. Faisons confiance au président du Parlement européen, Martin Schulz, qui vient de déclarer
qu'il espérait un vote de résolution du Parlement en décembre, au président de la Commission Jean-Claude Juncker, et à l'ambition et à la sincérité de la nouvelle haute représentante européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui a récemment déclaré qu'elle serait heureuse si l'État palestinien existait au terme de son mandat. Allez, nous sommes convaincus que c'est par un travail de mobilisation consensuel et non isolé, Monsieur le Président Leroux, et de convergence diplomatique au niveau européen que cette question israélo-palestinienne trouvera enfin la voie de la paix. Le vote d'une telle résolution ne risque-t-il pas de raviver les tensions communautaires et fragiliser la paix sociale? Pouvons-nous prendre le risque d'attiser les haines alors que le drame terrible se déroule quotidiennement dans la région? Si nous partageons la volonté d'aboutir à un règlement définitif du conflit israélien-palestinien, chacun répondra au sein du groupe en conscience avec sa liberté de vote. Merci, Monsieur Vigier.